Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la racine carrée en mathématiques. Alors, on va repartir déjà de la définition de base d'une racine carrée. La racine carrée, ça se note comme ceci, c'est ce symbole, une sorte de V avec la deuxième barre qui est un petit peu allongée de façon étrange, mais voilà, ça se note comme ceci. Et bien en fait, la racine carrée d'un nombre b, donc un nombre que j'appelle petit b, c'est égal à un nombre petit a, tel que a au carré est égal à b. Donc ça, c'est vraiment la définition de base d'une racine carrée. Ok. Donc on peut se faire un petit exemple. Si j'écris par exemple racine carrée du nombre 16, bah, la racine carrée du nombre 16, du coup mon 16 ici c'est mon petit b, eh bien c'est égal à un nombre petit a, tel que si je mets ce nombre petit a au carré, eh bien j'obtiens le nombre petit b. Ici, vous l'aurez deviné, c'est égal donc à 4. Pourquoi? Parce que ici 4 c'est mon petit a, et ici, donc, si je mets ce petit a juste ici, eh bien, au carré, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4 au carré, et j'obtiens donc mon petit b, d'accord? Donc ici, on peut l'écrire. Si on a du coup a au carré comme ceci, eh bien, a au carré, c'est égal à 4 au carré, et 4 au carré, évidemment, c'est bien égal à 16, comme ceci. Donc voilà ici pourquoi la racine carrée du nombre 16, c'est égal à 4. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, il faut quand même voir certaines propriétés. Déjà, de base, la racine carrée, comme ce que je viens de vous expliquer ici, on peut en fait assimiler ça, bien sûr, à une fonction. Pourquoi? Parce qu'on vous a souvent défini une fonction comme une boîte magique où on rentre un nombre, ce nombre subit des transformations, et un autre nombre sort. Bah ici, la fonction racine carrée, je peux bien dire et affirmer que c'est une fonction. Je rentre un nombre, ici par exemple, j'avais rentré mon nombre petit b égale 16, ce nombre il a subi des modifications, on lui a appliqué une racine carrée, et il y a un autre nombre qui est ressorti, le nombre 4. Du coup ici, je peux très bien ici écrire une fonction f de x est égal à racine carrée de x, comme ceci, d'accord? Du coup ici, il faut comprendre que la racine carrée, c'est avant tout une fonction. Maintenant, il y a quand même aussi d'autres propriétés qu'il faut qu'on voit. Déjà, premièrement, regardez, j'ai écrit racine carrée de petit b est égal à petit a, tel que a au carré est égal à b. Ici, j'ai a au carré égale b. Mon nombre a, il est mis au carré. Qu'est-ce que ça signifie sur le résultat de a au carré? Bah, on sait qu'un nombre au carré, donc par exemple un nombre petit a au carré, eh bien forcément, ça me donne un nombre positif supérieur à 0. Un nombre qui est mis au carré, quel que soit ce nombre, que ce nombre soit positif, nul ou bien négatif, ce nombre donnera toujours un résultat positif s'il est mis au carré. Ça signifie que ici, mon petit b qui est le résultat de a au carré, eh bien forcément c'est un nombre positif. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que à l'intérieur de ma racine carrée, je ne peux pas avoir de nombre négatif. Pourquoi? Parce que ça signifie que si jamais j'avais racine carrée d'un nombre négatif, par exemple de moins 8, bah ça signifierait que je cherche un nombre tel que ce nombre mis au carré donne moins 8. Sauf qu'on vient de dire qu'un nombre mis au carré, forcément, ça donne un autre nombre qui est positif. Ça ne peut pas donner un nombre négatif. Du coup ici, racine carrée d'un nombre négatif, en fait, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire, ça n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'ici, eh bien, pour la fonction f de x est égale à racine carrée de x, on va du coup définir le domaine de définition. Donc ici, on écrira le domaine de définition de la fonction f, eh bien, c'est tous les nombres qui sont positifs. C'est-à-dire que dans ma racine carrée, je peux rentrer des nombres qui sont uniquement positifs. Ou alors nuls, bien sûr. Racine carrée de 0, c'est possible, c'est égal à 0. Du coup ici, on dira que c'est défini sur grand R avec un plus pour dire qu'on prend uniquement les valeurs positives dans grand R. On peut également le définir sous la forme d'un intervalle, l'intervalle avec 0 inclus jusqu'à plus l'infini. Et plus l'infini est bien sûr toujours exclu comme ceci. D'accord? Du coup ici, ça c'est un des points vraiment importants qu'il faut comprendre. Dans ma racine carrée, je ne peux pas mettre de nombre négatif. Maintenant, deuxième point à comprendre, regardez, on va reprendre l'exemple, racine carrée de 16 est égale à 4. Ici, bah, il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre qui devrait vous perturber. On a dit racine carrée de 16, du coup 16 c'est mon petit b, je cherche le nombre petit a tel que a au carré est égal à b. A priori 4 ça fonctionne, parce que ici, si mon petit a égale 4, bah 4 au carré c'est bien égal à 16, du coup racine carrée de 16 c'est bien égal à 4, mais regardez, ici, racine carrée de 16, en soi, je pourrais très bien écrire que c'est égal à moins 4. Et oui, parce que moins 4 au carré, comme ceci, bah moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4, c'est un nombre au carré, ça me donne forcément un nombre positif. Et en l'occurrence, moins 4 au carré, c'est bien égal à 16, comme ceci.
Du coup ici, il se trouve que la racine carrée de 16, on pourrait penser que c'est également égal à moins 4. Du coup, on pourrait penser qu'il y a deux solutions, 4 et moins 4. Et bien en fait ici, c'est quelque chose que vous allez devoir admettre, que vous allez devoir apprendre, c'est que quand vous faites une racine carrée et qu'il y a deux solutions comme ceci, une positive et une négative, eh bien la solution négative ne compte pas, d'accord? Moins 4, ça n'est pas une solution possible pour la racine carrée de 16. Vous devez toujours prendre la racine carrée, le nombre qui est positif, d'accord? Du coup ici, racine carrée de 16, comme ceci, c'est égal à 4, et ça n'est pas égal à moins 4, d'accord? Ici, combien même moins 4 au carré est égal à 16, eh bien, par convention, on prend toujours la valeur positive, d'accord? La valeur négative, ça n'est pas possible. Du coup, ici, deuxième propriété, la racine carrée d'un nombre donne toujours un nombre positif. Même si en soi, il y aurait des valeurs négatives qui pourraient fonctionner, qui, mises au carré, donneraient bien ce qu'il y a dans ma racine, et bien par convention, on prend toujours la valeur positive comme résultat. Ok? Ça, c'est la deuxième propriété importante. Maintenant, pour finir, ce qu'on va regarder avec la racine carrée, c'est plutôt des propriétés concernant le symbole racine carrée et ce qu'on peut faire avec. Des sortes de petites manipulations dans la racine carrée. D'accord? Du coup, ici, la première chose importante à savoir, c'est que si j'ai la racine carrée d'un produit, par exemple de A fois B, eh bien, je peux décomposer cette racine. Je peux écrire que c'est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B, comme ceci. Petit exemple, si j'ai racine carrée de 3 fois 4, comme ceci, eh bien je peux dire que c'est égal à racine carrée de 3 fois racine carrée de 4, comme ceci. Alors, racine carrée de 3, je ne peux pas donner de valeur numérique qui soit exacte, c'est-à-dire de valeur avec une virgule et une partie décimale, parce que la partie décimale serait infinie. Du coup, ici, racine carrée de 3, et ben je laisse racine carrée de 3. Je ne peux pas donner de valeur décimale pour ça. Par contre, racine carrée de 4, ça, je sais combien ça fait. Un nombre qui, mis au carré, donne 4, il y a 2. 2 au carré, ça fait 4. Mais il y a aussi moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. Or, je viens vous expliquer juste avant que le nombre négatif ne compte pas. Un nombre négatif, ça ne peut pas être résultat d'une racine carrée. On prendra toujours la valeur positive. Du coup, ici, racine carrée de 4, c'est égal à 2. Du coup, ici, racine carrée de 3 fois 4, eh bien, c'est égal à racine carrée de 3 fois racine carrée de 4, c'est-à-dire racine carrée de 3 fois 2. Et ici, vous savez que quand on a un nombre multiplié par une racine carrée, on peut en fait venir coller le nombre à la racine carrée sans mettre le symbole multiplié. Ok, c'est comme avec un nombre et une lettre. Du coup, ici, on pourra écrire 2 racine carrée de 3. Comme ceci. Ok. Alors, il se trouve que cette propriété, elle est intéressante parce que des fois, elle nous permet de séparer une racine qui, de prime abord, n'est pas forcément facile à voir. Par exemple, ici, si j'ai racine carrée, on va dire de 4 plus 8x, comme ceci, et bien ici, ce que je peux faire, c'est que je peux factoriser par 2, ce qu'il y a dans ma racine carrée. Regardez, 4 plus 8x, juste ici, bien, je peux dire que c'est 2 facteurs de 2 plus 4x. Là, j'ai factorisé par 2. Vous êtes d'accord? 2, c'est un facteur commun. Ok? Et bien ici, je me retrouve bien avec la racine carrée d'un petit nombre a multiplié à, juste ici, un nombre b, le nombre b qui est ma parenthèse. Et bien, d'après ce que je viens de voir, je peux du coup venir séparer ces deux racines. Je me retrouve avec racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2 plus 4x. Ok? Comme ceci. Donc là, je suis venu séparer ma racine carrée, alors que de prime abord, c'était pas forcément, on ne voyait pas forcément tout de suite qu'on allait pouvoir venir séparer cette racine. D'ailleurs, ici, pour reprendre cet exemple, on peut même la séparer de manière encore plus efficace. Au lieu de factoriser par 2, on peut bien sûr factoriser par 4. Du coup, ici, si je factorise par 4, eh bien, je me retrouve avec 4 facteurs de 1 plus 2x. Ici, j'ai factorisé par 4. Si vous développez, vous retrouvez bien 4 plus 8x. Et du coup, ici, mon petit a, c'est 4, juste ici. Et mon petit b, c'est 1 plus 2x. Les deux sont multipliés, je peux séparer la racine. Je me retrouve donc avec racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 1 plus 2x. Et racine carrée de 4, on sait que ça me fait 2. Ça me donne donc 2 facteurs de racine carrée de 1 plus 2x. Comme ceci, ok? Et ici, vous voyez bien que, de prime abord, quand on regarde racine carrée de 4 plus 8x, on ne peut pas tout de suite deviner qu'on va pouvoir l'écrire sous cette forme, ok? Il faut parfois un petit peu modifier l'expression, la factoriser, pour pouvoir ici séparer notre racine, d'accord? Donc ça, c'était le point assez important concernant la multiplication de racines. Alors attention, ça fonctionne que quand j'ai des multiplications. C'est-à-dire que ici, mon nombre racine carrée de 1 plus 2x, juste ici, je ne peux surtout pas dire que c'est égal à racine carrée de 1 plus racine carrée de 2x. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche que quand vous avez une multiplication.
quand vous avez une addition, c'est pas possible, d'accord? Donc attention aux étourderies. Et enfin, le dernier point qui peut être important qu'on doit mentionner, c'est que la racine carrée d'un nombre x, comme ceci, eh bien en fait, parfois, alors pas souvent, en fait assez rarement, mais parfois, vous pourrez retrouver ça comme x à la puissance 1 demi, ok? Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très très important à apprendre, mais vous pouvez le garder dans un petit coin de votre tête. La racine carrée d'un nombre, en fait, c'est ce nombre élevé à la puissance 1 demi, d'accord? Voilà, ce sont des écritures équivalentes. Bon, a priori, vous ne rencontrerez pas trop ce type d'écriture au lycée, c'est plus dans le supérieur, mais parfois, certains professeurs aiment bien mettre des petits pièges dans leur contrôle avec des nombres à la puissance 1 demi, ça ne doit pas vous perturber. Un nombre à la puissance 1 demi, c'est comme s'il y avait une racine carrée sur ce nombre, ok? Tout simplement. Donc voilà ici ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo sur la racine carrée. On a vu pas mal de petites propriétés. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, j'y répondrai très rapidement.